Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de ma vidéo du deuxième trimestre de grossesse. J'avais fait le premier trimestre qui t'avait beaucoup plu à ce que j'ai vu. Et donc j'ai décidé de te faire pareil pour le deuxième et puis le troisième bien évidemment. Donc cette vidéo se divise en trois parties que j'ai un peu modifiées par rapport à la dernière fois. Donc d'abord les symptômes, après la santé plutôt mentale. Et en dernier où on en est des préparatifs de bébé, parce que je trouvais ça intéressant de faire un retour sur ça parce que vraiment on a énormément avancé sur ce second trimestre. Il nous reste pas grand chose à faire pour le troisième, mais tant mieux parce que c'est ce que je voulais pour être rassurée de ce côté là, sachant qu'on a eu des bonnes nouvelles concernant garde de bébé en début du troisième trimestre, mais du coup je t'en parlerai dans une autre vidéo que je sortirai sûrement soit en juillet mais sûrement en août, hein, parce que très clairement je vais pas la faire juste après mon accouchement parce que je ne pense pas avoir réellement le temps de la tourner. Enfin on verra, hein. Ceci dit on ne sait pas comment sera la petite quand elle naîtra. En tout cas c'est parti pour tout de suite pour cette vidéo du deuxième trimestre. J'espère que elle ne sera pas trop longue et pas trop pénible à regarder. Donc tout d'abord les symptômes. Alors ce second trimestre, donc j'avais commencé avec des kilos en moins vu que mon premier trimestre ça a été catastrophique au niveau de nourriture et tout ça, mais j'ai pu recommencer à manger. Par contre au niveau de nourriture on a eu des symptômes hyper bizarres. Ça veut dire que je ne peux plus manger de légumes cuits. Tu me sers des légumes cuits, je n'en ai absolument pas envie et ça ne me donne pas envie. Je n'aime pas ça en fait, là à l'instant T je n'aime pas les légumes cuits. Alors du coup stratégie de on dirait que j'ai 4 ans, on met des féculents avec riz, pâtes et on mélange le tout pour que je mange un minimum de légumes cuits, mais la plupart du temps je vais préférer manger des crudités, c'est-à-dire radis, salade, carottes râpées, poivrons. Alors les poivrons, ceci dit, j'arrive aussi à les manger cuits parce que souvent on fait des plats intégrés et du coup ça passe plutôt bien. Mais voilà, les légumes que tu fais réchauffer comme ça dans une poêle avec des lardons, un peu d'épices et tout ça, ça ne me correspond mais alors plus du tout. Du coup, j'évite d'en manger tout simplement. Donc voilà, symptômes hyper chelous et hyper bizarres, sachant que selon comment je les cuisine, c'est-à-dire par exemple ratatouille ça passe. Va savoir pourquoi. Donc bon, voilà, c'est un peu particulier, mais c'est comme ça, on peut rien y faire. Voilà, c'est des symptômes un peu particuliers. Et pareil, je mangeais des mud cakes avant, beaucoup de mud cakes. Tu sais, c'est des petits gâteaux que tu fais cuire au micro-ondes. Et je les mangeais plutôt coulants et impossible à manger, même le goût c'est pas possible. Donc du coup, bah pareil, ça j'ai arrêté. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui sont des symptômes un peu pénibles. Ceci dit, l'appétit est revenu. Après, c'est pas un appétit, on dit les femmes enceintes elles ont tout le temps faim et tout. Alors tout le temps faim, oui. Par contre au repas je vais pas manger entrée, plat, dessert, c'est compliqué pour moi. Je vais manger en toute petite quantité. J'ai pas une faim plus que ce que j'avais avant d'être enceinte, et même moins parce qu'avant comme je courais j'avais plutôt faim, notamment pas au retour de course mais le midi j'avais plutôt faim. Là j'ai pas souvent faim donc j'essaye de me forcer quand j'ai la motive de me faire à manger, sinon je grignote des petits plats de temps en temps. Par exemple je répartis vachement mes repas. Par exemple le midi je vais manger en début de journée le midi je vais manger en début de pause mon plat réchauffé et enfin une heure après je vais manger un yaourt. Donc voilà, j'essaye de répartir pour pas que ça pèse sur l'estomac. Voilà, je digère très mal, donc voilà, petit symptôme un peu pénible. Deuxième chose que j'ai pu faire ce second trimestre, c'est que j'ai eu un peu un regain d'énergie à ce niveau là et du coup j'ai pu reprendre la marche, sachant que j'ai fait une carence en fer donc en début de deuxième trimestre, fin de premier, début de deuxième, et après j'ai refait une carence en fer en fin de deuxième trimestre, fin de deuxième, ouais, sur le 6e mois.
Du coup, la fatigue, je dois pas dire que c'est la pleine forme. C'est mieux que le premier trimestre, mais c'est pas, je vais pas faire comme avant. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui était très active avant la grossesse, c'est-à-dire que je ne pouvais pas rester 5 minutes dans le canapé sans rien faire. Et du coup, j'ai eu du mal à entamer à reprendre ce rythme-là que j'avais avant. Donc du coup, je suis obligée de beaucoup plus répartir tout ce qui est tâches de ménage et tout ça parce que tout simplement, je n'arrive pas à faire mieux que ce que je fais actuellement. Donc du coup, je suis obligée de me reposer beaucoup plus. Alors je ne sais pas si c'est dû à la carence de fer, si c'est dû à la grossesse, si c'est dû à totalement autre chose. Mais en tout cas, voilà, ça fait plusieurs mois que ça dure et c'est vrai que c'est pas une situation que j'apprécie parce que je suis quelqu'un, donc comme je te disais, très actif. Donc de devoir faire les choses en 15 000 fois. D'habitude, le matin, j'arrivais à rentrer de... Bon, alors maintenant, c'est de marcher, mais avant de courir, je prenais une douche, je m'attaquais aux tâches de la maison et j'avais tout fini. Là, je suis obligée de répartir avec à 10h, par exemple, je vais sortir une machine. À 11h, je vais faire... non, pas à 11h, à 13h, je vais faire autre chose. Enfin, voilà, je suis obligée de répartir sur toute la journée, donc j'ai l'impression que mes tâches ménagères, j'en fais toute la journée, ce qui est extrêmement long et pénible, c'est-à-dire que je travaille et je m'occupe de la maison, ça résume un peu ce que je faisais déjà au premier trimestre, et là c'est un peu plus compliqué parce que du coup je ne fais pas de trucs qui me plaît et voilà, c'est vraiment compliqué de ce côté-là. Et après, troisième chose aussi un peu pénible, c'est au niveau de la concentration. Je perds la mémoire énormément, c'est-à-dire que je n'ai aucune mémoire, donc alors je te dis pas, alors avant j'avais des to-do list, l'état de mes to-do list, c'est des trucs parce que j'oublie, même au boulot et tout ça, si on me dit un truc et qu'on me le dit pas par mail ou qu'on me le dit juste à l'oral comme ça et qu'on me le rappelle pas par mail, je suis incapable de m'en souvenir. C'est-à-dire que j'ai des notes de réunion qui font des pages et des pages parce que du coup je ne me rappelle de rien en sortie de réunion. Ce qui est extrêmement pénible, il faut le dire. Pour la maison, c'est pareil, je ne me rappelle de rien, donc je suis obligée de tout noter, de tout avoir en post-it, sur mon agenda et tout ça. Heureusement, j'avais pris un grand agenda l'année dernière, moi je suis de septembre à septembre sur mes agendas comme toujours. Et du coup, j'ai un énorme agenda, donc du coup, je peux tout noter dedans, et heureusement, pareil pour les rendez-vous, ce qu'il faut faire et tout ça, moi tu me dis pas que j'ai oublié de faire une paire d'analyses un mois. Si tu me rappelles pas qu'il faut que je le fasse, donc maintenant j'ai mis un rappel tous les mois, je me mets le rendez-vous d'après. Je me prends un rendez-vous pour faire une prise de sang alors que il n'y a pas de rendez-vous à prendre. Mais je me le mets parce que sinon j'oublie. Donc il y a plein de petites choses comme ça que j'oublie et je peux oublier en 30 secondes. C'est-à-dire que par exemple, je vais en magasin, on m'explique quelque chose, 5 minutes après j'ai oublié. Donc tout va bien. Mais voilà, c'est comme ça, donc c'est un symptôme qui est très très pénible, surtout que du coup ça entraîne un défaut de concentration parce que j'ai plus de mal à me concentrer, c'est-à-dire que pendant la matinée je vais avoir des facilités pour me concentrer, ça a toujours été, je suis plutôt matinale comme personne, donc j'ai toujours eu de la facilité à me concentrer. Là la matinée à 11h c'est fini. Là à 11h ne me demande plus d'être concentrée, je n'y arrive plus. Donc c'est-à-dire que toutes les réunions au-delà de 11h c'est une catastrophe. Sachant que 90% de mes réunions sont au-delà de 11h, donc c'est extrêmement compliqué. Donc je t'avoue que voilà, c'est un peu pas déprimant, mais c'est pas hyper positif tout ça. Après, voilà, il faut faire avec. Le problème c'est que du coup ça entraîne aussi, donc comme j'arrive pas à me concentrer, j'ai du mal à lire, donc je lis beaucoup moins, tu le verras au mois d'avril d'ailleurs, enfin où tu l'as déjà vu. J'ai eu extrêmement du mal à me concentrer et à lire et c'est dû à ma deuxième carence en fer je pense, et du coup je lis très peu, ou quand je lis j'enchaîne le bouquin comme ça je suis sûre de me rappeler des événements et j'ai pas besoin de m'en rappeler sur plusieurs jours parce que j'ai extrêmement du mal, et puis à me concentrer c'est vraiment un peu chaotique. Donc voilà, du coup sur ce côté là c'est pas terrible, mais c'est comme ça, c'est des symptômes qui arrivent et apparemment tu les gardes un peu après cela, donc c'est sympathique parce que déjà que j'ai pas une super mémoire, donc j'espère que pour la concentration j'arriverai à trouver des petites astuces pour me concentrer un peu plus, notamment pour juste pouvoir lire, hein, tout simplement. Par contre j'arrive à regarder des séries et des films, ce qui me repose, et du coup j'ai un peu repris ce côté là, mais c'est vrai que c'est un peu pénible
de ce côté là. Donc on va voir par la suite. Après au niveau médical, pas grand chose à dire, tout se passe bien, la petite grandit bien et tout ça. Donc sur ce côté là ça me rassure et c'est que des symptômes physiques et qui entraînent pas de conséquences sur elle, et ça c'est l'essentiel, même si bon bah voilà c'est un peu compliqué parfois. Côté moral, ça va plutôt bien pour ce deuxième trimestre. Alors là je te tourne en début de troisième trimestre, et comme c'est catastrophique le début du troisième, bon bah voilà c'est un peu compliqué. Mais au deuxième trimestre je dois dire que ça va plutôt bien. J'ai pas eu de gros soucis au niveau santé mentale, à part le fait de pas pouvoir vivre, pas comme avant, mais au minimum de pouvoir faire les activités qui me plaisent. Ça me frustre énormément, notamment bah, le soir je suis HS à 21h donc c'est compliqué de faire autre chose. Je lis très peu comme je te disais, j'ai un peu ralenti sur ce côté là, et alors que j'adore lire et que ça me manque énormément. Voilà, donc j'essaye de faire des trucs qui me plaisent, mais c'est rare, enfin voilà. Le moral est pas toujours au beau fixe, mais par rapport au premier trimestre ça va beaucoup mieux, et ça tant mieux. Parce que vraiment le premier trimestre avait été vraiment chaotique de ce côté là. Là ça va mieux, bon on m'avait envoyé chez une psy, oui c'est ça. Elle a dit que j'avais pas besoin de séances supplémentaires, en fait c'est pour faire de la coordination, mais là je t'en parlerai dans une autre vidéo concernant l'accouchement, notamment avec les médecins et tout, parce que j'ai apparemment du mal à faire confiance, bon ce qui est vrai, hein, on va pas se mentir, aux médecins et sages-femmes, enfin tout ce qui est autour du corps médical. On sait pas d'où ça vient, et comme bah, faire un traitement là ça n'a aucun intérêt, donc du coup on fait une sorte de coordination, mais je t'expliquerai ça bien dans une autre vidéo je pense. Du coup j'en ai vu quand même une, je le recommande parce que je pense que ça peut aider certaines personnes, surtout celle que j'ai vue était spécialisée dans la maternité, de la paternité, donc c'est plutôt intéressant de discuter avec elle. Voilà, après non rien de plus sur ce deuxième trimestre au niveau mental. Heureusement que ma famille était là par moment parce que j'en avais vraiment besoin. Après voilà, oui de mon côté oui, mon mari ça n'a pas été la même chose vu que sa famille est totalement absente de la grossesse, mais ça c'est autre chose. Voilà, donc pour ce deuxième trimestre ça a été, mais on reparlera du troisième dans quelques mois je pense. Sinon, donc dernière chose, je voulais revenir sur les achats qu'on avait pu faire. Alors tu as dû voir dans les wikivlogs, on a énormément avancé la chambre. Donc dans le premier trimestre on avait fait tout ce qui est peinture, placard, c'était le gros des trucs, on avait acheté le lit, bon voilà, mais après on n'avait pas été au-delà trop. Pendant ce deuxième trimestre on a commencé, donc j'ai fait le tri avec ma maman de l'ensemble de nos vêtements quand on était petits avec mon frère, parce qu'elle a tout gardé du 0 à 3 ans je crois. Donc du coup on a énormément d'affaires, et du coup j'ai fait un tri, j'ai récupéré le naissance et un peu de 1 mois. Sachant qu'on m'a dit de pas en acheter beaucoup. Après j'ai acheté du 3 mois principalement. Pourquoi? Parce que nous sommes grands, je pense qu'elle va grandir très rapidement et rentrer dans cette taille, et le 3 mois on m'a dit que c'était celui qu'on gardait un peu plus souvent, et après on passait le 6 mois très peu, et après on passait à du 9 mois. Donc du coup j'ai acheté principalement du 3 mois, j'ai récupéré toutes mes petites robes en 18 mois je crois que c'était. Bon ça c'est juste pour le fun, pour lui mettre, pour qu'elle s'habille, mais je pense qu'elles sont un peu trop grandes pour elle pour cette année, et que l'année prochaine elles seront trop petites. Peu importe, je les ai là, je me dis, et puis il y en a certaines avec un body dessous, ça peut très bien le faire pour cet hiver. Bref, je les ai mis là, il y en a quelques-unes que j'ai récupérées du coup, il y a quelques affaires aussi que j'ai récupérées. Ma maman a beaucoup acheté d'affaires, elle a craqué dans les magasins, nous aussi, donc du coup voilà, elle est bien habillée. Ensuite on a aussi acheté au niveau périculture, on a fait donc le meuble de sa salle de bain, machin, on avait acheté tapis à langer et tout ça. Ça on a un meuble particulier dans la salle de bain, enfin c'est pas un meuble de table à langer, c'est juste un meuble qui a été fabriqué à hauteur pour qu'on puisse faire ça à long terme. Donc il a été fabriqué, il est fini, il y a une étagère complète à l'intérieur pour tout ranger, j'ai acheté des bassines et tout ça. Ceci dit, je pense que la table à langer, tout ce qui est produit et tout ça, j'achèterai plutôt en fin de grossesse. Donc du coup, quand je serai en congé maternité, alors que bon là on a acheté ce qui est panière et tout ça.
Ensuite, on a également acheté le babyphone qui était pour nous un indispensable parce qu'elle va dormir directement dans sa chambre, sachant que de notre chambre on voit sa chambre, hein. Elle n'est pas à l'autre bout de la maison, c'est à dire que dans le lit on la voit, voilà, mais on a pris un babyphone quand même comme ça pour quand on est en bas et tout ça, on préfère qu'elle dorme dans sa chambre, y compris pour tout ce qui est sieste et tout ça, on ne veut pas qu'elle soit au milieu de tout le monde. C'est un choix qu'on a fait et je pense qu'on le conservera comme ça, sauf s'il y a un besoin particulier de la petite, mais ça on verra. Sur le principe, on veut qu'elle dorme tout de suite dans sa chambre, y compris pour les siestes, y compris la nuit, voilà, c'est à nous de nous lever, mais c'est pas très loin, si tu vois à peu près comment elle s'organise la maison, vraiment, elle est en diagonale, elle est pas sur la chambre de côté, elle est vraiment en diagonale de nous, donc ça ira très bien, elle est sur la plus grande chambre. Ensuite, tapis d'éveil, on a acheté quelques petits trucs, des livres, une bibliothèque pour sa chambre, qui servira de table de nuit à à court terme pour quand elle aura son lit. Donc voilà, on a acheté 2-3 trucs, veilleuses et tout ça. En décoration, on a essayé de décorer au maximum, on a posé des stickers, on a essayé de faire son cocon. Ceci dit, je n'ai pas tout laissé dehors. Là, à l'heure actuelle, il y a le lit, la bibliothèque, bon, la nacelle et le cosy, mais ça je te parlais au 3e trimestre parce qu'on l'a acheté qu'au début du 3e trimestre. Dans la chambre, et tout le reste est en placard, pour une simple et bonne raison que j'ai un chat. Et déjà que le chat squatte littéralement son lit tout le temps. Enfin non, là en ce moment c'est la nacelle, parce que c'est neuf, machin, il s'est installé dedans, donc voilà, il faut que faut lui mettre une couverture histoire qu'il ne me la salisse pas complètement, mais bon là les sales, donc du coup je vais la nettoyer et je mettrai après une couverture, mais là encore une fois aujourd'hui j'ai vu que le lit était tout à l'heure, c'est automatique qui va tout le temps dedans, donc peu importe ce que je fais, je pense que je n'aurai pas le choix que de supporter ça. Donc voilà, pour ce qui est des achats, donc très clairement on a extrêmement bien avancé sur ce second trimestre, quasiment tout est prêt pour qu'elle arrive, ça me rassure d'un côté. Après il y a tout ce qui est produits d'hygiène et tout ça qu'on n'a pas acheté, mais ça ira. Après on a acheté biberons, enfin il y a plein de trucs qu'on a acheté au fur et à mesure, genre des biberons et tout ça, mais on n'a pas fait, alors nous on a fait le choix de pas faire de liste de naissance. Les personnes qui voulaient acheter quelque chose en particulier pouvaient discuter avec nous. Par exemple, mes parents ont pris la poussette, mes grands-parents vont prendre la chaise haute. D'ailleurs, il faut que je m'occupe d'aller la voir avec eux parce qu'on l'a choisi, mais voilà. Et il faut qu'ils la voient quand même en vrai, moi je préfère. Voilà, mes beaux-parents ont souhaité que donner un chèque, c'est moins personnel, mais voilà. Voilà, mes parents, je sais qu'ils craquent souvent pour des vêtements, ma grand-mère aussi pour quelques trucs. Donc, du coup, voilà, nous on n'a pas fait de liste de naissance. Quand on voit un truc, bah on le prend ou on budgétise, on voit si c'est utile, pas utile, machin, mais on n'a pas fait de la surconsommation de choses. Par exemple, une baignoire, oui, on en a acheté une, on a acheté une basique chez Ikea, mais alors basique au basique, 9 €, voilà. Voilà, on n'a pas voulu faire une liste de naissance dans un magasin particulier, machin, pour donner aux gens, enfin, c'était pas dans notre volonté, on n'avait pas envie de faire ça, je sais qu'il y en a qui le font, mais je respecte totalement et j'y participerai avec plaisir, mais c'est vrai que nous on a fait le choix de quand on voit un truc on a envie de craquer, on n'a pas envie de devoir le mettre sur une liste pour attendre qu'on nous l'offre, on préfère acheter directement, parce qu'en fait en étalant les dépenses, je sais plus pour combien on en a à l'heure actuelle, sachant que comme on n'a pas payé la poussette par exemple, la poussette elle est pas comptée dans notre, on a fait un tricount et voilà, on en est en dépenses à nous, on en est à 3050 €. Sachant qu'il y a 1200 € de placard. Hein. Plus de 1200 € parce que l'intérieur des placards également était à faire, donc je crois qu'il y a 1500 € de placard. Si on compte ça comme un aménagement de chambre, bon voilà, mais c'était un truc qu'il fallait qu'on fasse, c'est juste qu'on l'avait pas fait au début parce que du coup cette chambre était inutilisée. On l'a pas du tout fait au début et que là il a fallu commencer à le faire, et que les placards, on a acheté les packs en décembre, après les portes, enfin c'est un sacré coup, sachant que les autres chambres on l'avait fait, on avait acheté quand on est arrivé les packs et on a fait les placards juste en novembre dernier. Donc vraiment on n'était pas sur ça du tout, et du coup c'est ça qui revient très très cher dans notre budget à l'heure actuelle. Et là en fait grosso modo ce qui nous reste à acheter, il nous reste une base Isofix
Sachant que dans les 3000 il n'y a pas la poussette, donc tu rajoutes 830 €. Dans les 3, il nous reste en gros achat la base Isofix et le sac à langer. Parce que c'est les 2 trucs qui nous coûtent le plus cher, mais c'est tout. Voilà, donc c'est pas... en fait, en étalant bien les dépenses et tout ça, c'est pas énormément... Enfin, j'ai pas eu l'impression de priver la petite de quelque chose ou me priver de quelque chose, parce que vraiment on a acheté tout ce qu'on souhaitait acheter. Donc voilà sur ça, mais je te ferai peut-être un retour plus tard ou dans un wiki vlog sur ce qu'on a acheté, tout ça, peut-être sur la chambre au mois de juin, enfin on verra. Mais en tout cas je te ferai quelque chose dans ce genre là. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi j'ai pris du plaisir comme d'habitude à la tourner. Je pense qu'elle sera un peu plus longue que celle du premier trimestre parce que bah voilà, j'avais plus à déblatérer. J'espère qu'elle t'aura plu. Je te retrouve dès mardi prochain pour un nouveau wiki vlog et dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!